De 11 ans peut-elle consentir à une relation sexuelle avec un homme de 28 ans et ce, librement? Cette question est au cœur du procès qui s'est ouvert ce mardi à Pontoise, au nord de Paris. Jugé pour atteinte sexuelle sur mineur, l'accusé affirme que c'était consenti. Le tribunal a demandé au parquet la requalification des faits en viol. Pour l'avocate de la plaignante, c'est une victoire pour les victimes. Demander que le tribunal saisisse le juge d'instruction. C'est vraisemblablement ce qu'on a obtenu au jour d'aujourd'hui. Le procureur est renvoyé à mieux se pourvoir, c'est-à-dire que vraisemblablement il va désigner un juge d'instruction et on va avoir une instruction qui va permettre d'avoir une enquête approfondie sur ce dossier, des expertises qu'on n'a pas eues pour l'instant, notamment sur la maturité de l'enfant, une enquête de personnalité qu'on n'a pas eue non plus dans ce dossier. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire pour les victimes. Et j'accueille sur ce plateau Pascal Cussic. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes avocat, également président de l'association Coup de pouce protection de l'enfance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le procès a été ajourné, mais le tribunal a demandé au parquet la requalification des faits en viol. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Alors concrètement, c'est un signal fort qui a été envoyé par le tribunal correctionnel qui considère que dans ce cas d'espèce, la qualification d'atteinte sexuelle n'est pas la bonne et qu'ils ne peuvent pas juger ces faits sur le fondement de l'atteinte sexuelle. Et donc il demande qu'un juge d'instruction soit désigné et qu'il y ait une instruction en vue d'une éventuelle qualification de viol sur mineur qui correspond à ce que l'enfant avait dénoncé. Et du coup, ça veut dire des risques de peine plus lourdes. Alors, bien sûr, puisque entre le viol sur mineur qui encourt 20 années de réclusion criminelle et l'atteinte sexuelle, elle, on ne risque que 5 ans de prison, donc la peine est divisée par 4 si on est jugé devant un tribunal correctionnel. C'est d'ailleurs ce que nous contestons au sein de l'association Coup de pouce protection de l'enfance, c'est que ce régime de l'atteinte sexuelle n'est pas du tout satisfaisant, puisque ça revient à nier la gravité des actes commis, la peine divisée par 4, et ça revient également à faire juger devant un tribunal correctionnel en 2 heures ou en 3 heures, ce qu'une cour d'assises met 2 ou 3 jours à examiner. Donc on ne peut pas prétendre examiner ce genre de dossier dans ces conditions. Alors est-ce que ce type de procès ne met pas aussi en évidence une certaine faille juridique en France, à savoir que l'absence, à proprement parler, de majorité sexuelle, en tout cas le terme même dans le code pénal? Oui, alors tout à fait. Il y a de mauvaises explications qui sont données sur le système juridique actuel. Le terme de majorité sexuelle n'existe pas dans le code pénal. On a donné une interprétation à l'article 227-25 du code pénal en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. Cet article dit que même si un enfant est consentant à un acte sexuel, c'est tout de même une infraction qui sera qualifiée d'atteinte sexuelle. Mais cet article, selon nous, est fortement critiquable puisqu'il valide l'hypothèse qu'un enfant pourrait consentir, donc on est totalement à l'inverse d'une présomption d'absence de consentement. Nous, ce que nous réclamons, c'est effectivement que soit posé un principe, un interdit de société fondamentale qui veuille qu'on ne peut pas avoir un acte sexuel avec un enfant de moins de 13 ans ou de 15 ans, on peut discuter de l'âge, mais il faut que cet interdit de société fondamentale soit posé et soit posé clairement dans la loi, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et le système aujourd'hui est particulièrement défaillant. Ces affaires de Pontoise et de Meaux le mettent en évidence, mais ça existait déjà auparavant. Alors en France, il n'y a pas non plus d'âge légal de consentement d'un mineur, comme c'est le cas dans d'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, les États-Unis notamment. Emmanuel Macron souhaite voir cet âge fixé à 15 ans. Qu'attendez-vous du projet de loi qui est censé être présenté en Conseil des ministres le 7 mars prochain ? On attend beaucoup puisque c'est une revendication qu'on porte depuis longtemps, bien avant ces affaires-là. Il nous semble impératif effectivement que cette présomption d'absence de consentement soit posée, ce qui ne ferait que nous mettre au niveau de nos voisins européens et des pays qui ont adopté une vraie protection de l'enfance. Il y a quand même un grand absent quand même dans ces débats, et j'attends moi personnellement qu'il y ait une réponse là-dessus, c'est sur le cas de l'inceste. C'est-à-dire que la majorité des agresseurs sexuels sont des proches et des membres de la famille. Sur l'inceste, on a a priori peu de réponses des pouvoirs publics. Or, il nous semble que là aussi, il faudrait prévoir une présomption d'absence de consentement, puisque le droit français actuel réalise un peu la prouesse de considérer qu'un enfant, même jeune, pourrait consentir à son propre inceste. Et ça, c'est une aberration, et il nous semble qu'il faut maintenant y mettre fin.
Merci beaucoup Pascal Cussick d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes avocat et président de l'association Coup de pouce Protection de l'enfance.